Avec l'équipe de Radio Campus 66, on vient de croiser le président d'Hélios, association étudiante de Lille. C'est Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ta présence à ce forum? Eh ben en fait, moi je suis présidente d'Hélios, c'est une association étudiante qui a conçu depuis 1992 maintenant 4 véhicules, donc 4 prototypes de véhicules solaires, donc qui marchent complètement à l'énergie solaire, donc via des cellules qui sont toutes au-dessus en fait de la carrosserie de la voiture. Et parce que justement dans le cadre de tes études, alors les hautes études d'ingénieur, est-ce que tu es spécialisé dans les énergies renouvelables ou quelque chose comme ça? Alors moi non directement. HEI c'est une école généraliste, donc il y a 10 domaines différents au sein de l'école, donc ce qui permet vraiment de pouvoir toucher en gros à tout. Et c'est pour ça qu'au sein d'une école, on arrive à faire une voiture qui associe à la fois de l'énergie renouvelable, de la mécanique, de la stratégie de course, de l'informatique, de tout ce qui va être programmation de la voiture. Et voilà, donc en fait c'est l'avantage d'HEI en fait avec tous ces domaines. Et alors là tu viens présenter un prototype, ça s'appelle la voiture du futur, donc visiblement c'est pas le premier. Non, c'est le 4e prototype, donc celui-là a été construit déjà en 2007, donc il y a quelques années, et là Hélios 5 est en train de naître au fin fond de notre garage à Lille, donc pour les premiers tours de roue, disons, pour l'instant c'est janvier 2013. Et alors à combien ça roule? Hélios 4, vitesse de pointe entre guillemets, on va dire 105 km/h. Et sinon sur nos différentes courses, une moyenne de 70 km/h. Alors tout ça évidemment c'est dans quel but? Celui de peut-être des énergies renouvelables ou d'une voiture plus propre, ou dis-nous? Alors l'objectif de l'association c'était vraiment de montrer que c'était faisable. On a un objectif, c'est de participer en fait tous les 2 ans, il y a une course en Australie, c'est la traversée de l'Australie du nord au sud, donc le World Solar Challenge, le but c'est donc de partir de Darwin et de descendre à Adélaïde le plus rapidement possible avec une voiture complètement à énergie solaire. Donc c'est 3000 km. Et donc là l'essai du modèle que tu es en train de présenter, il a déjà été fait? Oui, il a fait 2 traversées déjà, donc 2007 et 2009. Donc en 2007 il est terminé 18e et en 2009 13e, donc en gros en 2009 il y avait 39 participants, donc en gros une quarantaine quoi. Et est-ce qu'on peut espérer qu'un jour ce type de véhicule sera commercialisé? Alors ce type là, disons profilé comme ça, non. Un véhicule à énergie solaire 100%, je vois ça un peu difficilement dû notamment à la nuit, à ces choses là, mais disons que à assistance à panneaux solaires pour tout ce qui va être système embarqué, peut-être. En tout cas merci beaucoup.